se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de iPadOS 15. Le tout nouveau système d'exploitation pour iPad a été présenté hier soir, justement par Apple lors de la WWDC. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler toutes les principales et importantes nouveautés de chez iPadOS 15. Première grosse nouveauté sur l'iPad les amis, mais pas que sur l'iPad au final, c'est aussi possible sur l'iPhone et sur le Mac, c'est FaceTime. FaceTime vient totalement concurrencer Zoom. Vous savez, on peut faire des réunions, des appels, etc. sur Zoom. On peut faire un peu la même chose au final sur FaceTime, sauf que là, ça se développe beaucoup plus. En gros, la visioconférence, par exemple, ce sera possible maintenant sur FaceTime de partager directement notre propre écran. On pourra très bien partager notre écran, regarder des vidéos en streaming tous ensemble sur FaceTime via Disney+, TikTok, HBO, etc. au sein même donc de l'application. Et du côté de l'audio, c'est pareil en fait. Toujours en visioconférence sur FaceTime dans votre groupe de 10 utilisateurs par exemple, vous pourrez écouter de la musique directement depuis FaceTime. Vraiment là c'est vraiment en train de devenir un espèce de réseau social entre guillemets à part entière, ou en tout cas un système de visioconférence beaucoup plus élargi. Bien sûr, FaceTime pourrait être utilisé sur les ordinateurs Windows et chez Android aussi. Alors attention, je vous arrête tout de suite, non, il n'y a pas d'application. En fait, une personne, un utilisateur donc chez un iPhone par exemple va vous envoyer un lien FaceTime, vous allez le rejoindre et ça sera un espèce de navigateur en quelque sorte, hein. Ça ne passera pas par une application. FaceTime restera chez Apple dans tous les cas. Mais voilà en gros la grosse nouveauté déjà de chez FaceTime. Il y a du nouveau aussi du côté des notifications et des profils. En effet, maintenant vos notifications pourront être totalement regroupées. Il y a eu un tout nouveau balayage, on va dire ça comme ça, des notifications. En effet, maintenant vos notifications pourront être regroupées directement par jour par exemple, et aussi des petits icônes, des petits logos pourront s'afficher au-dessus, enfin à côté de votre notification. Ça faisait partie des nouveautés de chez iOS 15 qui est également disponible chez iPadOS 15. Voilà, par exemple vous recevez un message de votre maman par exemple, vous avez ajouté une photo de profil dans l'application message de votre maman, et bien il y aura dans les notifications son message, donc ce qu'elle a écrit, plus sa photo de profil. Et ça c'est aussi sympa, c'est aussi cool. Voilà, du côté des profils aussi on a une petite nouveauté. Voilà, maintenant les notifications ça devient aussi un petit souci. Et bien Apple avait créé déjà il y a des années le mode ne pas déranger. Et bien maintenant on va pouvoir avoir le mode conduite, le mode sommeil, le mode travail, etc. En fonction des modes que vous aurez prédéfinis et pré-réglés à l'avance bien sûr, certains services et applications ne vous enverront pas de notification. Vous pouvez aussi régler dans les paramètres les personnes qui peuvent vous autoriser, on va dire, enfin que vous autorisez à recevoir du coup une fameuse petite notification. Du côté de la photo aussi, il y a du nouveau les amis, c'est pareil que chez iOS 15. Vous pourrez maintenant scanner avec votre iPad des photos, ou même prendre une photo en la scannant. Je m'exprime. Vous êtes en gros derrière un restaurant où il y a le numéro de téléphone écrit dessus et le nom du restaurant, admettons. Vous prenez cette photo, et bien l'iPhone pourra détecter automatiquement quel restaurant c'est, où il est, et même vous proposera carrément de composer le fameux numéro qui s'affichait dans la photo. C'est tout nouveau ça aussi, et c'est super cool et pratique. Mais il n'y a pas que ça, vous pourrez très bien prendre une photo ou même scanner je sais pas moi, un livre que vous avez, il y a un texte qui vous plaît, que vous voulez publier sur Facebook par exemple, ou même l'envoyer par SMS, et ben vous aurez juste à prendre une petite photo ou de son, prendre la photo directement, le scanner, et bien l'iPhone va prendre et prélever le texte et ensuite vous l'extraire pour le publier sur Facebook, par mail, par SMS, etc. C'est une toute nouvelle grosse nouveauté et qui est quand même pas dégueulasse. Il n'y a pas que ça, et heureusement les amis, n'oubliez pas d'ailleurs de liker, commenter, partager et de vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça au moins vous serez tranquillou. Il y a plein de grosses vidéos qui vont arriver juste après. Justement, parlons-en. Eh bien, il y a Siri et le pixel de tracking. Bien évidemment, Apple a aussi amélioré la protection de la vie privée à travers depuis des années du coup, et justement Apple a déployé le blocage de suivi publicitaire sur iOS 14.5, rappelez-vous, et là il y a eu des nouvelles protections en gros qui sont arrivées avec iOS 15. Premièrement, le client mail natif du système vous proposera de bloquer
tout un tas d'outils de suivi comme le pixel tracking par exemple. En gros, je m'exprime. Vous allez pouvoir du coup maintenant utiliser une adresse mail jetable plutôt que votre adresse mail. Donc déjà, bon point pour la vie privée. Mais à côté de ça, vous pourrez ordonner plutôt que aucune application ou même site accède à quelconque de vos données, parce que jusqu'à présent, effectivement, à cause du tracking, eh bien, on pouvait avoir les coordonnées GPS, numéro de téléphone, adresse mail, adresse tout court, etc., etc. Historique de navigation et j'en passe. Eh bien, ce ne sera plus possible avec le pixel tracking justement. L'adresse IP et la localisation, elles aussi seront maintenant interdits. Il ne sera pas possible de bloquer les accusés d'ouverture, bien sûr. Et Siri a aussi eu le droit à un petit quart d'heure de gloire concernant justement la rapidité. Il sera beaucoup plus rapide, il va transiter, il fera moins de transition, on va dire, avec les données, donc il sera bien plus fluide. Et en plus de ça, il va moins vous sortir des phrases toutes faites. J'ai trouvé ça sur le web, machin chouette. Voilà, ça faisait aussi partie des nouveautés. Il y a un tout nouveau service qui vient d'arriver chez Apple, c'est iCloud Plus. C'est un VPN en gros. Grâce à iCloud Plus, vous pourrez justement utiliser des adresses mail jetables. En gros, Apple va vous fournir des adresses mail jetables qui elles-mêmes vous renverront le mail à votre propre adresse mail. On va prendre un exemple, vous voulez créer un compte Facebook, vous allez utiliser une adresse mail jetable de chez Apple. Cette adresse mail jetable donc va servir pour votre compte Facebook. Facebook va vous demander de confirmer votre adresse mail. Eh bien, en gros, Facebook va envoyer un mail à l'adresse mail jetable, puis l'adresse mail jetable de chez Apple va vous renvoyer ce mail à votre propre adresse mail à vous. En gros, ça évite quoi? Que n'importe qui ait votre adresse mail, et ça peut être très utile, surtout quand on reçoit 10 millions de pubs de mails par jour. Voilà. Il y a aussi une toute nouveauté, c'est le VPN. Maintenant, il y a un tout nouveau VPN qui est arrivé avec iCloud Plus chez Apple. Alors bien sûr, tout ça n'est pas gratuit, ça vous coûtera seulement 99 centimes par mois. Attention, si vous avez déjà souscrit un abonnement à iCloud, par exemple le forfait 50 Go à 99 centimes par mois, eh bien iCloud Plus, donc le VPN et la boîte mail jetable seront automatiquement dedans. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Si vous l'avez pas, vous pourrez très bien le faire. Ça ne sera pas plus cher au final. Voilà, c'est juste que maintenant on rajoute, Apple rajoute donc iCloud Plus dans un forfait iCloud. Si en plus vous avez un forfait payant iCloud, eh bien vous aurez le VPN et l'adresse mail jetable totalement gratuit parce que ce sera compris dedans. Autre nouveauté qui intègre maintenant iPadOS 15. L'année dernière c'était iOS 14 qui avait le droit à tout un tas de widgets qui ont d'ailleurs aussi été améliorés avec iOS 15, des petits ajouts etc, mais sans plus. Et bien aujourd'hui c'est iPadOS 15. Voilà, c'est les widgets. Les widgets à l'écran d'accueil sont maintenant carrément à des gros formats. Il peut avoir des gros formats de widgets adaptés et ça c'est plutôt cool. En gros, vous pourrez modifier tout un tas de widgets sur l'iPad, les mettre un peu n'importe où, tout en haut de vos applications par exemple. Bref, il y aura tout un tas de nouveautés avec les widgets, des widgets interactifs, des widgets plus gros et surtout des nouveaux widgets qui pourront s'intégrer directement à l'iPad. Et du côté du multitâche aussi, iOS 15 donc iPadOS 15 pardon promet une amélioration concernant du coup à diviser l'écran. En gros, vous pourrez maintenant diviser beaucoup mieux votre écran, c'est-à-dire que vous pourrez mettre deux applications en même temps. Ça, bon, on le connaissait déjà un petit peu. Et du côté justement des applications ou même de l'écran, si vous collez votre iPad à votre iPhone par exemple, vous pourrez, et que admettons vous travaillez à l'heure actuellement sur un iPad avec une souris, vous avez juste à glisser votre souris et elle arrivera directement à l'écran du Mac. Et ça c'est plutôt cool, etc., etc. Ça faisait partie aussi des grosses nouveautés de chez iPadOS 15. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était Diane Technologies. Salut tout le monde. Ciao.